Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Zevachim, page Koufioud 110, et on est aux deux points, en haut de la page. Ouais. La Gemara, elle ramène une partie de la Mishnah, Vekulan Shechaseru. On a dit que si jamais, on a dit, alors déjà la Mishnah, elle parlait de si jamais j'ai fait un korban et après j'ai monté, j'ai fait en dehors, j'ai fait le service en dehors, j'ai fait j'ai brûlé les korbanot en dehors comme si c'était un misbéar en dehors du Beth Amikdash, etc. Alors il est chayav. Par contre, si jamais il manquait de la Vekulan Shechaseru, c'est ça le cas de la Mishnah. Il y a marqué Vekulan Shechaseru, et si jamais il manquait une partie du korban, on a enlevé une partie, Kol Shehu, un petit peu, n'importe quoi, Vekrivo Bachut, et on l'a sacrifié en dehors du Beth Amikdash, pato, il est pato. Pourquoi? Parce que, a priori, même Chachamim il serait d'accord, parce qu'il y avait là-bas une marloquette entre Chachamim et, je ne me trompe pas, Rabbi Eliezer. Je me rappelle, Rabbi Eliezer. Donc même Chachamim il serait d'accord que si jamais il manque avant de le faire, parce que en fait quand il manque quelque chose du korban, avant de le sacrifier, etc., de le monter sur le misbéar, alors le korban il est pas soul, il devient pas soul. Donc comme il devient pas soul, et que j'ai été makriv en dehors, j'ai sacrifié en dehors du Beth Amikdash un korban qui était pas soul, alors dans ce cas-là il est pato. Il est pato d'avoir fait dehors. Ibayaléou. On a posé la question. Donc maintenant, de quoi on parle? Chisachon de chutz. Quand on a dit qu'il manquait quelque chose en dehors, Shme chisaron, est-ce que ça s'appelle un chisaron, un manque, ou lo shme chisaron, ou alors ça s'appelle pas un manque? Donc en gros, est-ce que si jamais le korban qu'on a ramené dans la Mishnah, qu'on a sorti, est-ce que le fait de le sortir du Beth Amikdash, en dehors du Beth Amikdash, est-ce que ça s'appelle un chisaron? Est-ce qu'il manque quelque chose ou pas? C'est ça la question. Mi amrinan kevan de nafak ipaslu lehu. Est-ce qu'on va dire que Kevan, de Nafa qui passe l'oulehu, est-ce qu'on va dire qu'après étant donné que le korban, il a été déjà rendu pasoul, il est déjà devenu pasoul en sortant, est-ce que Mali Chasser, Mali Yater, est-ce que ça change quelque chose si jamais il y a quelque chose en plus, quelque chose en moins, un membre ou quelque chose comme ça, du korban, et qu'il est plus chalem, Odilma, ou alors on va dire, Yotse de Ite Be'aine, le korban qui est sorti de son endroit, alors il existe entièrement, si c'est comme ça, oui, de l'été béainé, si jamais entièrement, il n'est pas entier devant moi, il manque des morceaux devant moi, l'eau, dans ce cas-là, non. Amar Abaye, il va essayer de répondre. Tachma. On emmène une preuve de ce qu'on a enseigné dans la Mishnah. Rabbi Elazar, c'était pas Rabbi Eliezer, c'était Rabbi Elazar. Rabbi Elazar Poter, Adche Yakrivet Kulan. Rabbi Elazar, il rend pas tour, celui qui fait ça, jusqu'à ce tant qu'il n'a pas été makriv tout le korban entièrement. Amarle, Rababar Rafta. Et donc, forcément, d'après Rabbi Elazar, on parle dans un cas où le korban, il est entier, parce que sinon, il n'est pas tout, il n'y a pas de question. Amarle, Rababar Rafranan, les Abaye, mi des Rabbi Elazar Pashitmar. De ce qu'il a dit à Rabbi Elazar, tu veux m'apprendre? Comment tu veux me prouver de là? Amarle, Befirouch Miali, Mine des Rab. J'ai entendu explicitement de la bouche de Rav les choses suivantes. Adkan l'obligé Rabbanan allait des Rabbi Elazar, jusqu'à maintenant, Rabbi Chamim ils sont en marloquet avec Rabbi Elazar, et la déité Béainé, quand il est entièrement devant moi, Aval Bechisaron, modulé, mais si jamais il manque, ils sont d'accord. Lav de Chassar Bachut, donc forcément on parle qu'il manque quelque chose à l'intérieur. La Gemara elle répond, elle dit non, Rav il a dit non, c'est pas comme ça qu'il pensait Rav. Des Chassar Bifnim, qu'il a manqué quelque chose déjà à l'intérieur du Beth Amikdash. Tashma, Vekulan Shechasru, Vekrivan Bachut Patour. Lave des chasser bachutz, donc on veut ramener une autre preuve de la suite de la Mishnah. Et si tout le monde il a manqué quelque chose, donc c'est la partie de notre Mishnah qu'on essaye d'expliquer, chez Chasserou, qu'il a manqué, veikrivan bachutz, et qu'il a sacrifié à l'extérieur, alors pas tout, lave des chasser bachutz, on parle forcément dans un cas où il manque quelque chose à l'extérieur, là la Gemara répond non pas forcément, des chasser bifnim, il est manqué déjà quelque chose à l'intérieur. On est arrivé aux deux points au milieu de la page. La suite de la Mishnah. Amakriv Kodashim. Alors, celui qui sacrifie des Kodashim, des korbanot, Ve'emurim, la Mishnah elle veut dire, et des membres du korban, Bachut, en dehors, il est chayav. Amai. Pourquoi il est chayav? Vaïka Chatzitza. Il y a une Chatzitza, c'est une séparation. Donc, quand il fait ça, en fait, il y a une Chatzitza, il y a quelque chose qui sépare entre l'endroit où il veut être makriv, l'endroit où il veut sacrifier, il veut monter sur l'autel en dehors du Beth Amikdash,
Et les Imourim, parce que la viande, elle ne devait pas monter sur le misbéa. Et le fait qu'elle soit montée, et c'est posé, les Imourim, ils sont posés sur la viande qui est posée sur le misbéa, ça fait une khatsitsa. Et comme ça fait une khatsitsa, a priori, ce serait pas tour. Pourquoi tu me dis qu'elle chayav? Amar Shmuel, Shmuel il dit que chez Afachan, on parle dans un cas où il les a retournés et il a mis vraiment le morceau qui devait être sur le misbéa, il les a mis sur l'autel directement et il n'y a pas de khatsitsa entre les deux. Deuxième possibilité d'explication, Rabbi Yochanan Amar, fil ou tema chez Afachan qui ne les a pas retournés. Hamani, c'est qui? Rabbi Shimoni, c'est Rabbi Shimon de Amar, fil ou elou à la sela chayav, que même si jamais il a mis sur une pierre, alors il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de khatsitsa par khatsitsa. À partir du moment où il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire en dehors du Beth Amikdash, il est chayav d'après Rabbi Shimon. Même s'il y a quelque chose qui sépare entre l'autel et les Imourim. Ravama, Ravi dit, min bemino, et no chotzetz. Ravi donne une troisième possibilité. Min bemino, ça veut dire de même sorte, ça veut dire que c'est la même chose, ouais, c'est de la même bête. C'est des morceaux de viande, c'est la même chose. Même si ça ne devait pas être sur le misbéar, alors comme c'est min bemino, il n'y a pas de khatsitsa. Ouais, il n'y a pas de séparation. C'est bon jusque-là? On est arrivé à la première Mishnah de la page. Donc vers la fin des petites lignes. Mincha shelo nikmetza. Veikriva bachutz patour. Donc c'est quoi mincha? Mincha, on a dit, on va voir dans la prochaine Masechet, dans quelques jours, hein, on a bientôt fini. Dans quelques jours, on a une dizaine de jours. Donc si jamais on a pris une mincha. Une mincha, c'est de la semoule par exemple, ouais, et qu'on a emmené en tant que korban. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une kmitza, c'est-à-dire le Kohen il prend une poignée, et il les macrive sur le misbéa. Maintenant, on a emmené ce panier au Beth Amikdash. Et on l'a pas, le Kohen n'a pas fait la kmitza. Est-ce que si jamais il a été macrive le reste en dehors, est-ce que c'est chayav ou patour? La Mishnah dit qu'il est patour. Kmatza, par contre, si le Kohen il a enlevé la poignée, vechazar kumtza letocha, et après il a remis dans le plateau. Hein? Veikriva, il a mis sur le Veikriva bachut, et il a sacrifié dehors. Dans ce cas-là, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il a déjà prélevé la kmitza. C'est bon? La Gemara elle dit ve'amai. Et pourquoi il est chayav? Livatele shiraim les kometz. Alors ça va être mitbatel dans le rov, ouais, que la kmitza elle est en minorité, ça va être mitbatel dans ce qui reste. Pourquoi il est chayav? Amar Rabbi Zera ne'emeret aktara bekometz ve'ne'emra aktara beshiraim. Il y a écrit dans le kometz aktara, il y a écrit aktara dans les shiraim aussi, dans le reste de la marmite. Ma aktarat kometz en kometz mevatel chavero. De la même manière que quand il y a marqué l'aktarat kometz, que le kometz, la grande kmitza, la grande poignée, mevatel chavero, elle n'est pas mevatel être ça veut dire le reste du mélange. Afaktarat shiraim en shiraim mevatlan kometz. Et donc même les restes, ils ne vont pas annuler le kometz qui a été pris et qui a été remis dans la marmite. C'est bon jusque-là? Très bien. On est passé à la deuxième Mishnah de la page, dernière petite ligne. À kometz vers levona. Donc kometz, on a dit, c'est ce qu'on a pris, la poignée qu'on a pris d'un truc. Levona, c'est une épice qui sentait très fort, qui était mauvaise, ouais, qu'on devait mettre dans certains korbanos. Chez écrivent et techad mehem bachutz. Et ils ont un des deux, ils l'ont sacrifié dehors. Ils l'ont emmené sur le misbéach dehors. Chayav. Rabbi Elazar poter, et Rabbi Elazar il rend pato. Hachi akriv et hacheni, jusqu'à ce que les deux, parce que c'est des choses qui vont ensemble. Le kometz et la levona, c'est des choses qui vont ensemble en tant que korban. Hein. Tant que, d'après Rabbi Elazar, il n'a pas sacrifié les deux, alors il est pato. Et chad bifnim ve chad bachutz, il en a fait un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, là aussi il est chayav, même d'après Rabbi Elazar. Pardon. Shne baziche levona. C'est quoi shne baziche levona? C'est c'est cette épice qu'on mettait aussi avec le lechem apanim. Ouais, on a emmené deux shne baziche levona, ça s'appelle. Chez écrit et techad mehem bachutz, il a sacrifié un d'eux à l'extérieur. Chayav. Il est chayav. Rabbi Elazar poter, Hachi akriv et hacheni. Rabbi Elazar il rend pas tour tant qu'il n'a pas fait le deuxième. Et chad bifnim ve chad bachutz chayav. Et forcément, si jamais il en a fait un dehors, un dedans, alors il est chayav sur celui qu'il a fait dehors. Ça c'est la Mishnah. La Gemara elle dit comme ça. Ba'e Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Yitzhak Nafra, il s'est posé la question. Kometz, donc la poignée qu'on prend, sans les vonas, hein. Maouj et Atir ben Shiraim. Est-ce qu'il va permettre les shiraim, ça veut dire ce qui reste à manger. Mishra charé, au kalouché miklash. Est-ce que, une fois que j'ai pris le kometz, ça me permet de manger directement ce qui reste, même si j'ai pas encore fait la levona, même si j'ai pas sacrifié la levona qui va avec. Oh, kalouché miklash.
ou alors le fait que j'ai pas encore fait la levona, j'ai pas le droit de manger encore ce qui reste de la semoule. Ouais. Ali Bademan. D'après qui tu poses la question? Ali Bade Rabbi Meir. Si tu me poses la question d'après Rabbi Meir, Damam Mefalgin Bechati Matir. Donc si jamais, donc Aliba on reprend, hein, Mechila. Aliba de Rabbi Meir. Si jamais on va dire que c'est Rabbi Meir, Damar Mefalgin Bechati Matir Mishra Share, que si jamais la personne elle a une mauvaise intention, Mefalginan Bechati Shiro. Si jamais, donc il a le comet, il a une partie du comet. Il a dit la moitié, la moitié, je fais Choutzizmano, Choutzimkumo. J'ai une mauvaise pensée, que je le mangerai en dehors du temps, ou je le ferai en dehors du temps, ou de l'endroit. Ouais. Alors Mishra Charé, l'autre partie, elle est permise. C'est que sur la première partie que j'ai eu la mauvaise intention. Donc là, donc tu vois bien qu'on fait la différence entre deux parties. Donc dans le Melechem Apanim et le Levona, enfin, pardon, dans la Kmitza et la Levona, ouais, on aurait dû séparer les deux. Donc c'est pas Rabbi Meir. Et Aliba de Rabbanan, si me dit que c'est Chachamim, d'Amré en mefalkin bechatzi matir. On ne fait pas de différence entre la moitié et pas la moitié. Lo mishra charé, lo miklash kalish, ni l'un ni l'autre, ouais. On va pas permettre un truc pareil. Donc ni le premier ni le deuxième. Donc de qui on parle? Et là, Aliba de Rabbi Elazar. On parle forcément d'après Rabbi Elazar de notre Mishnah. Rabbi Elazar qui Rabbanan Svirale, d'Amar en mefalkin. Donc tu peux pas me dire non plus que c'est Rabbi Elazar, puisque Rabbi Elazar il pense comme Chachamim qu'on fait pas la moitié-moitié. Ouais. Donc de qui c'est? Et là, Aliba des Rabbanan de Acha. Non, on parle c'est la vie, c'est les Chachamim de notre Mishnah à nous. C'est pas les Chachamim de là-bas, c'est la Mishnah de notre Mishnah à nous. Maï Mishra Share, Ok Miklash Kalish. Et donc la question c'est quoi? Est-ce que Mishra Share, est-ce que on va permettre les Shiraim ces Shiraim là, on va permettre de les manger? Au Miklash Kalish, ou alors on va dire que le Issour, il va se. Il y a quand même un Issour, mais on n'a pas enlevé complètement le Issour, on est Machlish Oto, on le diminue. Réponse de la Gemara, Tekou, on verra ça plus tard. Bezrat Hashem, très très prochainement. Mishnah. La dernière Mishnah de la page, la Mishnah elle dit comme ça Azorek Miktsat Damim. Celui qui jette, donc il a récupéré le sang du Korban, et il va jeter une petite partie, Bachut, en dehors du Bet Hamikdash. Chayav, il est Chayav, Rabbi Elazar Omer, Im Amenaser Me'achag Bechag Bachut, Chayav. Si jamais Amenaser, celui qui pendant Sukkot, alors il y avait un korban spécial, on va appeler ça un korban spécial, qu'on emmenait de l'eau sur le misbéach pendant Sukkot. Hein. Pourquoi? Parce que pendant Sukkot, on est jugé, comme on a vu à Rosh Hashanah, dans le Masechet Rosh Hashanah, qu'à Sukkot, on est jugé sur l'eau de toute l'année. Ouais. Bachag, Donim Alamaim. Hein? Peut-être, c'est possible. Mais on le fait à la fin, hein. On le fait à la fin de Sukkot. En tout cas, c'est possible, c'est sûr que c'est en rapport. On le fait à la fin de Sukkot pour une raison, comme ça il pleut pas à Sukkot. Il a fait la Gemara, elle dit ça. Ouais. Alors vraiment, on aurait dû faire comme. On devrait faire comme ça. Mais là, pour pas que ça pluie, on reste à la Sukkot. En tout cas, pendant Sukkot, on emmène de l'eau. Tous les jours, il descendait au Shiloh, Mayan et Shiloh, il ramenait de l'eau, il remontait, il le mettait sur le misbéach. Ouais. Très bien. Donc maintenant, Rabbi Elazar, il a dit, si jamais il a pris cette eau-là qu'il avait prévu de le verser sur le misbéach et il l'a versé en dehors sur un autre autel, ouais, alors il est chayav. Bechag bachutz chayav. Rabbi Nechemia il dit, chez Yaré Adam, les restes du sang, chez Krivu bachutz chayav. Si jamais c'est seulement les restes du sang qu'il a sacrifié à l'extérieur du Beth Amikdash, il est chayav. Ça c'est la Mishnah. C'est bon? On y va. Amar Rava il dit. Modé Rabbi Elazar Bedamim. Rabbi Elazar, il est d'accord avec Chachamim sur le sang. Si jamais il a jeté dedans. Ditnan, comme c'est marqué dans Yoma. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, mais comme je sais pas ça, Matril, de l'endroit où il s'est arrêté, il continue. Et donc forcément, si jamais il a dû s'arrêter au milieu de jeter le sang, il s'arrête, il continue là où il s'était arrêté. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Elazar, il est d'accord que le premier jet de sang, ils sont en rapport avec les deuxièmes jets de sang. Et donc, si jamais ils sont en rapport, si jamais il a commencé à l'intérieur et il a terminé à l'extérieur, d'après Rabbi Elazar, il serait d'accord que ce serait chayav. C'est bon jusque-là? On est aux 2 points. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar, on a dit dans la Mishnah, Afa menaser me'achag bachutz chayav. Bechag, me'achag bechag bachutz chayav. Ça, c'est ce qu'il avait dit Rabbi Elazar. Amar Rabbi Yochanan Mishum, Rabbi Menachem Yotfa'a. Yotfa'a, c'est le nom d'une ville. Donc, Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Menachem qui venait de la ville de Yotfa'a.
Rabbi Lazar, Beshitat Rabbi Akiva, Rabbo Amara. Rabbi Lazar, il a dit, il a été suivant la chita de son maître, qui était Rabbi Akiva. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Nisou Hamaim, de Oraita. Le fait de verser le sang sur le misbéach, c'est une mitzvah de la Torah. Pardon, pas le sang, l'eau. Le fait de verser l'eau sur le misbéach, c'est une mitzvah de la Torah. Détagne, Rabbi Akiva Omer, Unsachea. Il y a marqué dans la Torah, dans ma mitzvah, il y a marqué Unsachea. Bishne Nisuchim, Akatou Medaber. Unsachea, c'est au pluriel. Donc forcément, il y en a deux. C'est quoi les deux? Un, c'est le vin, et l'autre, c'est l'eau. Akatou Medaber. Echad Nisuch Hamayim, Echad Nisuch Hayayin. Un, c'est l'eau, et l'autre, c'est le vin. Amarle Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il a dit à Rabbi Yochanan. Et si jamais tu me dis que Unsachea, c'est pour nous apprendre l'eau et le vin, Mal et Alan. Shloshet Lugin, Afkat Shloshet Lugin. Donc si jamais tu me dis ça, forcément, la quantité que je vais devoir verser sur le misbéach, ça doit être la même. Un, c'est 3 Lugin. 3 Lugin, on avait dit que c'était à peu près 1 litre. Hein, à peu près. Hein. Donc si l'un c'est 1 litre, l'autre aussi c'est 1 litre. Là, Rabbi Elazar, mais Achag Kama, il a parlé des eaux, de la fête. Hein. Et donc, même si jamais il a fait moins que ça, moins que la quantité, puisque Rabbi Elazar, il n'a pas précisé de quantité quand est-ce qu'il est chayav quand il fait dehors. Donc on parle pas de... Donc c'est pas possible de dire comme ça. Pourquoi tu me dis Rabbi Yochanan que Rabbi Elazar il pense que c'est des Horaïta, c'est de la Torah de verser de l'eau sur le misbéach. Ouais. C'est bon la question? Ouais. Deuxième question. Et si c'est comme ça, si Béhémet, tu me dis que Rabbi Elazar, il apprend la mitzvah de Nisou Hamaim, de Unsachea, Mal et Alan, Béchari Motachana, de la même manière que le vin, c'est tous les jours, hein? Tous les jours on versait du vin sur le misbéach, en tout cas. Ouais, je pense que c'est tous les jours. En tout cas, beaucoup de korbanot, ils sont avec du sang, avec du vin. Pardon. Béchari Motachana. Afkan, Béchari Motachana. Ici aussi, l'eau, ça devrait être pas seulement pendant la fête de Sukkot. Mais Rabbi Elazar, Bechag Kama, et pourtant Rabbi Elazar, il a dit seulement pendant la fête, ouais? Pendant la fête de Sukkot. Oui ou non? Donc deux questions. Resh Lakish, il termine ses paroles, il dit Ish Tamit Te, donc il a oublié Rabbi Menachem Yodfa, de Amar Rabbi Yassi, ce qu'il a dit Rabbi Yassi, de Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunia, Ish Bikat Bet Chortan, Esser Netiot. Il y a 10 choses que des Netiot, c'est des plantations, hein, des plantations qui sont posées dans un Betsea. Et la veille de la Shemitah, jusqu'à Rosh Hashanah, ouais, Arava, la mitzvah de Arava, Venisou Hamaim, et le fait de jeter l'eau sur la misbéach, Alacha le Moshe Misinaï, c'est pas de la Torah, c'est une Alacha le Moshe Misinaï. C'est comme de la Torah, hein, mais attention, on ne peut pas la prendre d'un passou. C'est Minatora, mais on ne la prend pas d'un passou, parce que sinon on a toutes les questions de Resh Lakish. Hein? C'est Alacha le Moshe Misinaï, ça a été donné ça a été transmis par Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Mais de vive voix. C'est pas un limoud qu'on apprend du pasouk. C'est bon? Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Amenaser shtoshet lugin maim bechag bachut, celui qui verse de l'eau 3 lugin, 1 litre à peu près, en dehors du Beth Amikdash, pendant la fête, chayav. Rabbi Elazar Omer, im milean leshem chag chayav. Si jamais il les a remplis pour les mettre les Shem Chag, pour l'eau qu'on sacrifie pendant la fête au Beth Amikdash, alors dans ce cas-là, il est chayav. C'est pas même si j'ai rien dit, j'ai pris de l'eau comme ça, sans rien préciser, et je l'ai versé en dehors, alors, d'après Rabbi Elazar, c'est pas chayav. D'après Rabbi Elazar, c'est pas chayav. La personne, elle est chayav seulement si elle a puisé l'eau en pensant que ce serait un korban de l'eau. C'est bon? Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Amar Nachman bar Yitzhak. Beyesh shiur bemaim kamiflige. Est-ce qu'il y a le shiur dans l'eau de 3 lugin? C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Rav Papa Amar. Rav Papa il dit Bekarvu nesachim bamidbar plige. Donc en fait, Rav Papa il va donner une deuxième explication. C'est quoi la différence entre Chachamim et Rabbi Eliezer? Première explication, c'était Rav Nachman bar Yitzhak qui a dit que c'est la différence du shiur. Est-ce qu'il y a un shiur qui sont en marloquette sur le shiur ou pas? Et Rav Papa il nous dit une deuxième explication. Rav Papa Amar, en quoi ils sont en marloquette? B. Karvu nesachim bamidbar plige. Est-ce que dans le désert, ils ont à chaque fois qu'ils emmenaient un korban qui demandait des nesachim, ils emmenaient aussi de l'eau et du vin. Ouais. D'après un des deux, d'après Chachamim, il y avait dans le désert. Ah, alors si jamais il y avait dans le désert
Pourquoi quand il y a marqué dans Bamidbar, il y a marqué Kitavo el Eretz Moshvotechem, quand vous viendrez en Eretz Israël, vous ferez les Nesachim, machma que c'est une nouvelle mitzvah. Et donc si c'est une nouvelle mitzvah, il n'y a pas besoin des clicharettes, puisque quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont eu le droit chacun de faire dans leur jardin un autel, s'ils voulaient faire des sacrifices. Donc même si jamais, donc pourquoi la Torah nous a demandé? Parce que même si jamais ils font pas au Beth Amikdash ou au Mishkan, ils ont le droit de ramener des Nesachim, même si jamais ça n'a pas été dans un clicharet. Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, d'après Rabbi Elazar, ouais, il n'y avait pas au Beth Amikdash, dans le désert, ils n'emmenaient pas les Nesachim. Et donc quand ils sont venus en Eretz Israël, ils ont eu une nouvelle mitzvah. Et cette nouvelle mitzvah, hein, elle a demandé qu'ils emmènent des Nesachim dans des clicharettes. Ouais, et c'est pour ça c'est ça la différence entre les deux. Ravina Amar, troisième explication. Ravina Amar, Bilmedin, Nisur Hamaim, Nisur Chayin Pligé. Est-ce qu'on apprend du Nesur, est-ce qu'on apprend le fait de verser de l'eau sur le misbéach, le fait de verser du vin sur le misbéach? Et donc ce serait ça la machloket qui est entre Chachamim et Rabbi Elazar. C'est bon? Et on est arrivé à Tanoura Banan, Amenaser Shlosha Lugim, Yahin Bachut. On verra ça demain, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.